Le Seigneur s'élève parmi les ovations. Il s'élève au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait: il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par les Écritures, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis, il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, aujourd'hui nous célébrons la fête de l'Ascension. Cette fête que nous célébrons fait partie du grand cycle de Pâques, celui que nous avons proclamé, ressuscité des morts, est monté vers le Père. Il est allé nous préparer une place. Ainsi, la fête de l'Ascension que nous célébrons aujourd'hui, comme nous dit la prière d'ouverture, c'est donc une victoire. Car à travers cette fête, chacune de nous, nous avons une place dans le royaume de Dieu. La fête de l'Ascension que nous célébrons, c'est donc le pont entre Dieu et l'humanité. Cette fête préfigure notre vie dans l'éternité, puisque chacune de nous, nous sommes donc des citoyens du ciel. Et c'est ce que Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 20. Nous sommes donc des citoyens du ciel. Je me suis dit, en ce dimanche de l'Ascension, je vais faire une toute petite enquête avec vous ce matin. L'enquête que je vais faire avec vous, je vais vous demander de faire une toute petite exercice très simple. Qui veut aller au ciel? Va donc lever les doigts. Qui veut aller au ciel? Statistiquement, je vois que tous les doigts sont élevés. Cela veut dire que tout le monde veut aller au ciel. Bon, qui ne veut pas aller au ciel? Levez les doigts. Personne. Cela veut dire que toutes, nous aspirons à aller au ciel. Mais je dois vous dire que ce que j'ai découvert extraordinaire, c'est ce que le Père de Montfort nous dit dans la prière du rosaire. Nous sommes déjà dans le mois de mai, le mois de Marie, le mois de toutes les mamans. Et le Père de Montfort nous dit dans le rosaire, en méditant
le mystère glorieux, il dit que nous vous offrons, Seigneur, cette dizaine en l'honneur du mystère de l'ascension, de votre triomphante ascension. Et nous vous demandons dans ce mystère un désir ardent du ciel, notre chère patrie. Le ciel est donc notre patrie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de voir que ce que Montfort propose comme premier moyen pour obtenir la sagesse, le désir ardent, et il nous le propose encore pour nous dire que chacune de nous, nous devons avoir ce désir pour aller au ciel, car le ciel est notre patrie. Et la fête de l'Ascension nous invite à comprendre que c'est donc la victoire que Jésus a remportée sur le péché et sur la mort. Il est monté vers le Père pour nous préparer une place. Et en même temps, que fait Jésus? Il envoie son Esprit Saint. Jésus est parti vers le Père. Il a laissé tous ses bagages. Mais d'abord, c'est donc ce qui est extraordinaire, c'est la parole de Dieu que Jésus nous a laissée, lui qui est la parole vivante. Il nous a laissé cette parole pour que nous puissions être ses témoins jusqu'aux extrémités du monde. La fête de l'Ascension que nous fêtons aujourd'hui nous propose, frères et sœurs, 3 grandes exhortations. La première exhortation que cette fête nous propose, que je vous demande de m'aider à retenir, la première, c'est donc d'avoir un regard élevé. Avoir un regard élevé. Tout comme nous voyons les apôtres, ils avaient les yeux fixés vers le ciel en regardant Jésus qui est parti. Mais cette fête nous invite à élever notre regard. Élever notre regard, ce n'est pas donc de fuir la réalité, mais au contraire, dans la réalité de chaque jour que nous sommes en train de vivre, nous vivons cette réalité avec amour. Nous allons expérimenter l'amour, élever notre regard, c'est vivre autrement. Deuxième exhortation que cette fête nous propose en ce grand jour, c'est d'avoir une confiance inattendue, une confiance en Dieu. Car Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avoir confiance jusqu'à l'inattendu, même quand les imprévisibles arrivent, de ne pas baisser les bras, mais d'avoir confiance en Dieu. Troisième exhortation que cette fête nous propose aujourd'hui, c'est donc de prendre en charge notre mission. Prendre en charge que nous sommes des témoins du ressuscité. Et ce qui est extraordinaire, le concept, le mot témoin, dans la première lecture et dans l'évangile, Jésus dit, vous êtes mes témoins. Nous sommes donc des témoins de Jésus. Voilà les 3 grandes exhortations que la fête de l'Ascension nous propose. D'avoir un regard élevé, d'avoir confiance en Dieu et également d'être témoin de lui chaque jour. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de toutes les mamans. Et vous connaissez beaucoup mieux que moi comment que la maman joue un rôle extraordinaire au sein d'une famille. Car l'avenir de l'humanité passe par la famille. Et en cette année de la foi, je vous invite à écouter un beau témoignage d'une maman, José, qui va donc nous donner un témoignage de sa foi comme maman. L'équipe du sanctuaire a choisi cette année de la foi pour nous aider à intensifier cette foi. Et nous allons écouter cette maman qui donne la vie et qui fait grandir la vie. Merci. Bonjour. Alors, dire oui comme Marie. Alors, comment dire non à l'appel de devenir mère, mais aussi comment dire oui? Pour moi, ce premier appel me prit par surprise, alors qu'expatriée en Afrique du Sud, au tout début de notre vie de couple, le Seigneur nous lança une invitation hors du commun. Un enfant de 4 ans qui ne parlait pas, ne marchait pas,
mais rayonnait de vie, s'invita dans notre vie. Comment dire non, mais comment dire oui? En fait, répondre à la question « Comment dire non » aurait été facile, car les conseils dans ce sens abondaient. Vous êtes jeune, vous pouvez avoir un enfant. Pourquoi voulez-vous adopter? Si vous tenez tant à adopter un enfant, pourquoi ne pas prendre un beau bébé en santé? Ce sera compliqué. Pourquoi vous compliquez la vie? Je pourrais continuer encore un bon moment, mais le Seigneur avait fait grandir en moi l'amour pour cet enfant, et finalement, c'est par amour que j'ai dit oui. Ce n'était qu'un premier oui, le premier de ma mission de maman. Nous avons parcouru des dédales qui semblaient sans fin pour réussir à concrétiser cette adoption 3 ans plus tard. Je peux vous dire que les opportunités de dire et redire oui ont été nombreuses. Adopter et élever un enfant comme Sikombuzo est un projet d'envergure que je croyais être le mien et celui de mon mari. Eh bien non. C'est en premier le projet de Dieu et il plaçait une variété de personnes sur notre route pour nous le rappeler. Dieu avait plus d'un projet d'amour pour nous. C'est ainsi que, fort de notre expérience, nous avons dit oui à un deuxième projet d'adoption à Montréal cette fois-ci. Un petit mousse de 2 ans aux yeux pétillants nommé Roméo. L'appel à l'amour est grand avec Roméo. Si petit, mais déjà blessé par des événements trop lourds pour son cœur d'enfant. Quelle mission que de faire grandir la vie lorsque la terre a été piétinée. Il faut labourer avec soin et surtout, il faut que Dieu y ajoute son engrais. Ensuite, il faut être patient. Ouf, la patience, tout un défi pour moi. Si je veux aider mes enfants à grandir, il me faut moi aussi grandir, dépasser mes limites qui sont nombreuses. C'est en pleurs et souvent rempli de peur que je me présente devant Marie. Devant la Madone, je me sens comprise et elle m'aide à avancer dans la foi, à faire confiance au projet de Dieu. Un projet qui par la suite inclut une magnifique grossesse qui m'aide à me sentir remplie de grâce. La grâce de porter un enfant, mais aussi d'aimer mes 2 beaux grands garçons d'un amour de plus en plus profond. Marie m'invite à marcher dans la foi et je veux la suivre. Comment dire non à cet appel, mais comment dire oui? Comment dire oui quand je ne me sens pas à la hauteur de cette mission, quand je fais des erreurs et que j'oublie d'être patiente? Eh bien, le Seigneur m'a choisi un compagnon de route qui est mon confident et qui partage avec moi les joies et les peines d'être parent. Le Seigneur nous invite à s'épauler mutuellement pour faire grandir en nous l'amour et ainsi aider nos enfants à grandir dans l'amour. Mais, surprise, voilà que la grâce d'être maman n'est plus de donner, mais de recevoir. Recevoir ces opportunités de grandir que m'offrent chacun à leur tour Léo, Roméo et Sikombuzo. Recevoir ce message vibrant et clair que pour Dieu, tout est possible. Comme Marie et par Marie, j'ai la grâce d'être maman. Alors, je terminerai donc avec cette prière. Marie, fais-moi grandir dans la foi, cette foi qui t'habite si profondément. Je veux aimer comme toi, me tenir debout comme toi dans la tempête. Soutiens-moi, apprends-moi à aimer et à confier ma vie et celle de ma famille à Dieu. Maman Marie, merci de ton inépuisable soutien. Amen. Merci José. Et
Mettons-nous debout ensemble pour proclamer notre foi en ce Dieu qui nous aime, qui nous donne la vie et qui fait grandir la vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra